se font jusqu'à midi, 1h, je pense. Donc il y a encore des gens qui sont en train de voter. Alors que ceux qui n'ont pas encore pris leur décision, qui vont arriver là, qui ne savent pas quoi, que Dieu puisse les toucher, que Dieu puisse les diriger dans leur vote. Amen. Parce qu'il faut que la Belgique puisse redorer son blason. Amen. Prions. Prions pour la Belgique. Seigneur, tu dis dans ta parole que nous devons prier pour les autorités, Seigneur Dieu. Nous devons prier pour les autorités afin que nous puissions vivre en paix, Seigneur Dieu. Que nous puissions jouir du bonheur dans la Belgique, Seigneur Dieu. Et aujourd'hui, je viens avec mon église, je viens avec mes frères et sœurs pour prier pour la Belgique, pour prier pour la Wallonie. Je viens, Seigneur Dieu, avec mes frères et sœurs en tant qu'intercesseurs, en tant que combattants dans la prière, Seigneur Dieu, afin que tu puisses changer les choses dans la Belgique, Seigneur Dieu. Nous savons que c'est toi qui es au contrôle. Nous savons que c'est toi qui diriges le monde. Nous savons, Seigneur Dieu, que tu es tout puissant, Seigneur Dieu, que le dernier mot est à toi, Seigneur Dieu. Et nous te prions aujourd'hui, afin que tu transformes la Belgique, que tu puisses toucher les gens, que tu puisses diriger les gens lorsqu'ils vont voter, Seigneur Dieu. Et que même ceux qui avaient des valeurs établies, ceux qui étaient sûrs de voter pour quelqu'un, Seigneur, que tu puisses changer leur vote s'il est mauvais, s'il n'est pas valable, Seigneur Dieu. Que tu puisses élire ceux que toi tu as choisis, Seigneur Dieu. Que tu puisses choisir les gens, Seigneur Dieu, pas le peuple, mais toi, Seigneur Dieu. Toi, Seigneur Dieu. Que les chrétiens qui votent, Seigneur Dieu, soient remplis du Saint-Esprit et dirigés par le Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Oh, nous te prions, Seigneur Dieu, afin que les choses puissent changer dans la Belgique, Seigneur Dieu. Afin que tout le monde puisse vivre dans l'abondance, Seigneur Dieu, afin que tout le monde puisse travailler, afin que tout le monde puisse, Seigneur Dieu, vivre bien, Seigneur Dieu. Nous te prions pour ton peuple, nous te prions pour la Belgique, nous te prions pour la Wallonie, Seigneur Dieu, nous te prions pour la Louvière, Seigneur Dieu, afin, Seigneur Dieu, que tu puisses créer des entreprises, que tu puisses créer du boulot, Seigneur Dieu, que tous les gens qui vont être élus, Seigneur Dieu, que tu puisses les diriger, Seigneur Dieu, et qu'ils ne puissent pas, Seigneur Dieu, être dirigés par le diable, Seigneur Dieu, mais que ce soit toi, Seigneur Dieu, qui contrôle, qui soit au contrôle. Viens, Seigneur Dieu, transformer la Belgique. Transformer la Belgique, nous te prions en tant qu'intercesseur, Seigneur Dieu. Écoute nos prières, Seigneur Dieu. Si ce n'est pas toi qui dirige, Seigneur Dieu, ce sont les hommes, ce sont les diables. Et nous savons quelles œuvres ça cause dans la Belgique, Seigneur Dieu. Nous te présentons, Seigneur Dieu, ces élections, afin que tu puisses influencer ces élections, Seigneur Dieu, et choisir ceux qui sont capables, ceux qui vont faire du bon travail, ceux qui sont intègres, ceux qui ont des valeurs, et ceux qui vont redresser la Wallonie, ceux qui vont redresser la Belgique, Seigneur Dieu. Viens, contrôle toute élection, Seigneur Dieu. Contrôle, Seigneur Dieu. Merci, Père. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu vas faire. Nous plaçons notre foi en toi, Seigneur Dieu. Amen. Nous allons prier maintenant pour la parole de Dieu. Éternel mon Dieu, je te remets ce moment entre tes mains, Seigneur Dieu. Dans la Genèse, tu dis que ton Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Père, je sais que ton Saint-Esprit est ici présent, parce que là où 2 et 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es présent au milieu d'eux, Seigneur Dieu. Alors je prie maintenant que ton Saint-Esprit qui se meut au-dessus, des gens au-dessus de l'Église, puisse pénétrer dans les cœurs, puisse pénétrer dans mon cœur, puisse pénétrer dans les esprits, puisse pénétrer dans mon esprit, Seigneur Dieu, afin que tout soit sous ton contrôle. Seigneur, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas de quoi je dois parler, Seigneur Dieu. J'ai préparé quelque chose, mais je veux que ce soit ton esprit, je veux que ce soit ton esprit qui parle, Seigneur Dieu. Je veux que ce soit ton Saint-Esprit qui m'utilise, Seigneur Dieu. Je viens devant toi, Seigneur Dieu, couvert par le sang de Jésus-Christ et justifié par le sang de Jésus-Christ. Je ne suis pas digne d'annoncer ta parole, mais je suis digne à cause du sang de Jésus-Christ. Et je te remercie, Seigneur, pour ce sang qui a coulé pour moi, pour ce sang qui me rend digne d'avoir accès au trône de ta grâce, pour ce sang qui me rend digne de recevoir ta présence dans ma vie, de recevoir la plénitude de ton esprit et de parler avec la force de ton Saint-Esprit. Parce que, Seigneur, ce n'est pas moi qui dois convaincre, mais c'est ton esprit qui doit parler, c'est ton esprit qui doit toucher, c'est ton esprit qui doit convaincre, c'est ton esprit qui doit transformer. Et je fais appel à ton Saint-Esprit maintenant, Seigneur Dieu, afin que ce Saint-Esprit-là qui se meut au-dessus de l'Église, qui se meut au-dessus des gens, pénètre dans les gens, pénètre dans les cœurs, et vienne transformer nos vies, vienne toucher nos vies, et vienne nous amener
Seigneur Dieu, à faire ta volonté, Seigneur Dieu, à te plaire, Seigneur Dieu, à te connaître. Merci, mon Dieu, de prendre la direction de ce culte. Encore une fois, je place ma foi en toi, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu vas faire encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous partager ce que j'ai été amené à prêcher lorsque j'étais invité dans une église. Bon, Marco a déjà entendu, mais c'est bon de rappeler les choses. Ce sont des choses que vous connaissez déjà, mais c'est bien de les rappeler. Amen. Parce que le chrétien est quelqu'un qui oublie. Et puis dans la Bible, il y a tellement de choses à connaître, à savoir que c'est bon de rappeler aussi. Alors nous allons prendre Colossiens 1,13. Nous allons prendre 3 versets aujourd'hui. Juste 3 versets. Et le titre de ce message sera intitulé en fait le plan de Dieu dans ta vie. Et le plan de Dieu dans ta vie se déroule en 3 phases. Alors la première phase, il s'agit du salut. La deuxième phase, il s'agit de l'épanouissement. Ce sont les titres. Et la troisième phase, il s'agit de servir Dieu. Amen. Donc Dieu a 3 phases pour nos vies. Et ces phases, j'ai donné un ordre pour l'explication du message, d'accord? Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre parce que tout s'entremêle. Parce que Dieu nous connaissait déjà avant la fondation du monde. Et Dieu avait déjà un plan pour nous dès la fondation du monde. La fondation du monde s'est fait, bon, pour certains, c'est des milliards d'années, pour d'autres, c'est 5000 ans, on ne sait pas trop. D'accord? Mais déjà, avant la fondation de la terre, il nous connaissait déjà pour avoir une relation avec nous. Il avait déjà un plan pour nous. D'accord? Il voulait qu'on puisse avoir une communion avec Dieu, le Père, et qu'on puisse le servir. Et donc Dieu, dès qu'on est né, il y a un plan qui s'est mis en marche. Et dans ce plan, il y a les 3 phases. Et dans les 3 phases, il y a tout est mélangé. C'est pas qu'il y a un ordre, d'accord? Mais moi, je donne un ordre pour la bonne compréhension du message. Donc Colossiens 1,13, nous allons lire. Je l'ai pas encore pris. Il nous a délivrés, Colossiens 1,13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Premier verset. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors, dans ce verset, nous avons le mot délivré. Nous avons le mot puissance des ténèbres. Nous avons le mot transporté. Et nous avons le mot royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Tous des termes très importants. Délivré. Il nous a délivrés. Qu'est-ce que ça signifie délivrer? Alors, vous les Africains, vous connaissez le sens du mot délivré. En tout cas, certaines personnes en tout cas connaissent le sens là parce que vous avez des régimes parfois qui viennent et qui commencent à mettre la terreur et vous avez besoin d'être délivré. C'est juste, beaucoup de pays africains vivent lorsqu'il y a les élections justement, tout d'un coup ce sont les armes qui prennent le pays et puis c'est la guerre, c'est juste. Et beaucoup de gens ici ont perdu des proches. Beaucoup de gens ont perdu des proches à cause de la guerre. Beaucoup ont eu des persécutions. Et lorsque justement on est délivré de ces persécutions, on est délivré de ces guerres, on comprend la signification. Nous les Européens, on est dans la paix pour l'instant. On a peut-être du mal à s'imaginer qu'est-ce qu'une délivrance. Mais dans la guerre, par exemple dans la guerre 40-45, quand les Américains sont arrivés et qu'ils nous ont délivrés, on a très bien compris qu'est-ce que ça signifiait. D'ailleurs, quand on regarde les reportages, on voit c'est la fête. Les Américains, les gens viennent, ils les entourent de leurs bras, ils donnent une bouquet de fleurs, ils donnent tout ce qu'ils peuvent. C'est juste, c'est la fête, c'est la délivrance. Surtout lorsqu'on est délivré d'un oppresseur, lorsqu'on est délivré d'un dictateur.
D'accord? Donc la délivrance. Et aujourd'hui, dans ce verset, on nous parle de délivrance. Alors on nous a délivrés de quoi? On nous a délivrés de quoi? On nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est quoi la puissance des ténèbres? Ben, tout le monde sait que la puissance des ténèbres, c'est tout ce qui concerne le diable et ses œuvres. C'est juste, tout le monde le sait. Alors, tantôt quand je priais, je disais, voilà, le Seigneur Dieu est au contrôle de toutes choses. Et dans ma tête, je dis, mais après, je vais contredire un peu dans mon message. Mais c'est rien, parce que Dieu est quand même au contrôle de toutes choses. Mais ce que nous devons savoir, et ce que vous savez sûrement, c'est que c'est le diable qui est au contrôle du monde. D'accord? Dans Jean, il est marqué que le monde entier est sous la puissance du malin. En Jean. Dans Luc, on voit que lorsque le diable vient pour tenter Jésus, il lui dit que tous les royaumes sont à lui. Lui ont été donnés, lui ont été remis. C'est juste. Et donc, qu'il a le pouvoir sur le monde. Il demande à Jésus, si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai tous ces pouvoirs, je te donnerai toutes ces puissances. Et nous voyons que Jésus-Christ ne contredit pas le diable. Il ne lui dit pas, non, tu n'as pas le pouvoir, c'est moi qui ai le pouvoir. Non, loin de là. Il lui dit par contre qu'il ne s'agenouillera que devant Dieu seul. Ce qui veut dire que ce que le diable est en train d'avancer, Jésus-Christ ne le réfute même pas. Il acquiesce, mais il s'en sort par un autre verset. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Nous savons que les politiciens, il n'y a pas longtemps, je parlais chez un client qui faisait de la politique, et lui, il commence à parler en disant, voilà, un tel, il fait de la franc-maçonnerie. Un tel, bon, c'est pas un chrétien, c'est un chrétien catholique. Donc, il fait la franc-maçonnerie. Un tel fait ci, un tel fait ça. Donc, dans ma tête, je disais, la franc-maçonnerie, ça veut dire que les politiciens prennent toutes leurs décisions dans la franc-maçonnerie, on sait ça. Les francs-maçonneries, c'est toutes des puissances occultes. Il y a la puissance occulte là-dedans. Et tout le reste qu'on ne connaît pas. Donc ça veut dire que toutes les décisions sont prises par les puissances du diable. C'est pour cette raison pour laquelle nous devons absolument prier quand il y a des élections. Nous devons absolument prier pour faire le bon choix. Or, chacun va prier pour ses intérêts, évidemment. Chacun va voir son intérêt. Mais est-ce que nous devons voir notre intérêt ou est-ce que nous devons redresser la Belgique? C'est là où on doit réfléchir. C'est là où, dans toute chose, on doit être rempli du Saint-Esprit. Parce que si c'est la puissance des ténèbres qui dirige la Belgique, on s'en va droit à la catastrophe. Beaucoup de prophètes sont en train de dire, voilà, la Belgique, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens disent, d'ici 20 ans, 30 ans, ça va être très très difficile pour la Belgique. Imaginez-vous si le Belgique est scindé en deux. C'est les Wallons qui vont percuter, c'est les Wallons qui vont souffrir, croyez-moi. Et puis bientôt, ce sera nos enfants. Donc nous prenons la décision déjà pour nos enfants. Alors si nous allons faire des élections comme ça, sans réfléchir, sans prier, sans se dire, voilà, moi je prends les intérêts, mais tu prends tes intérêts à toi, mais tes enfants, ce sera quoi leurs intérêts à ce moment-là? Parce que peut-être la politique ici pour le moment t'arrange, mais est-ce que ce qui est en train de se passer là, est-ce que c'est bon pour le pays? Ce sont tes enfants, les enfants que tu as mis au monde, les enfants que tu chéris, les enfants que tu aimes, qui vont maintenant avoir les conséquences de tes choix de maintenant. C'est ça qu'on doit comprendre. Et moi je le comprends encore mieux maintenant que j'attends un enfant. Enfin, j'attends ma femme qui attend un enfant. On attend tous les deux. Mais c'est là où on doit être conséquent dans ses choix, où on doit être vraiment rempli du Saint-Esprit pour les élections. Nous savons que les politiciens sont sous la coupe du diable. Nous savons qu'à un moment donné, il y a eu une mentalité comme ça que les chrétiens ne pouvaient pas faire de la politique. Parce que la politique, on sait que c'est la corruption, que ceci, que cela. Alors on dit, si le chrétien il va là, il va être touché. Mais c'est encore une erreur. C'est là justement où on doit amener les chrétiens dans la politique afin qu'eux puissent venir influencer le pays. Moi j'encourage à tous ceux qui veulent faire de la politique de se mettre dedans. Ou alors d'influencer les gens, de parler aux gens pour dire si quelqu'un qui a des valeurs chrétiennes veut faire de la politique, encouragez-le. Amen. C'est très important. Très important. Donc nous devons faire attention. Sachant que le diable contrôle le monde.
Même si le dernier mot est à Dieu, d'accord? On est tous d'accord, le dernier mot est à Dieu. Mais le diable contrôle le monde, nous le savons par les versets. Alors, maintenant, c'est là où est venue la puissance de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché, lorsqu'ils ont mangé le fruit, c'est à ce moment-là que le diable a pu venir dans le monde. Ils ont dit, quand ils ont mangé le fruit, ils ont dit simplement, ils ont arrêté de faire confiance à Dieu, et ils ont fait confiance à quelqu'un d'autre. C'est ça qui s'est passé, parce que Dieu a dit, tu ne mangeras pas le fruit, parce que le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras certainement. Quelqu'un d'autre est venu leur parler, leur a dit, mangez le fruit parce qu'il est bon, il va ouvrir les yeux pour la connaissance. Et c'est encore maintenant ce qui se passe, parce que les gens veulent connaître. Vous savez, j'ai entendu parler beaucoup de jeunes, ou de gens qui doivent se convertir, qui doivent se baptiser. Ils disent, moi je ne me baptise pas parce que je dois encore faire mes expériences. Et ils sont encore en train de goûter le fruit. Ce que Adam et Ève ont fait il y a 5000 ans, si les chiffres sont exacts, on le fait encore maintenant. Je dois encore goûter le fruit. Je dois encore savoir, pour savoir ce qui est... Un jour, mon beau-frère m'a dit, il faut le laisser faire ses expériences, ainsi il connaîtra ce qui est bon, ce qui est mal. Mais non, c'est une erreur. Si on vient te dire, ça c'est pas bon, pourquoi le laisser goûter l'expérience? C'est une erreur. Et quand je lui ai dit ça, lui qui est beaucoup plus cultivé que moi, qui s'intéresse beaucoup à la politique, qui a beaucoup de culture ici et là, il n'a plus rien su dire. Moi j'ai parlé sous l'influence du Saint-Esprit. Quand c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est fini. La personne ne sait plus répondre. Amen. Non. Il faut faire attention dans tout ce qu'on fait, nous devons faire attention. Dans tout ce que l'on dit, on doit faire attention. Donc Dieu vient nous délivrer. Vient nous délivrer de cette puissance des ténèbres qui est rentrée lorsqu'Adam et Ève ont fait rentrer par le fruit. Et quand la puissance des ténèbres est arrivée, c'est un peu comme quand, dans la guerre 40-45, quand Hitler est arrivé, il a commencé à faire toute sa dictature, il a dit voilà, maintenant on va persécuter les Juifs, on va persécuter les Gitans, on va persécuter tous ceux qui ne sont pas blonds. Tu vois, toutes des choses comme ça. En Afrique, il y a des choses semblables. Je ne connais pas trop, je vois un peu par certains films ou par un petit peu par le journal télévisé, quoi, ou ce qu'on me dit. Mais les Africains subissent beaucoup. C'est juste, et parfois, sur un pays, il y a une puissance des ténèbres. Vous savez que le Congo, par exemple, le Congo, c'est un scandale géologique, c'est un scandale géologique. Pourquoi? Parce qu'il y a tout là-bas. Le Congo, ça devrait être le pays le plus riche du monde. Et ce sont les étrangers qui viennent exploiter. Maintenant, ce sont les Chinois, si je ne m'abuse. Les Chinois qui viennent exploiter. Et pourquoi ce n'est pas les Africains qui exploitent le Congo? Encore une fois, il y a des puissances extérieures, des puissances des ténèbres qui viennent et qui viennent piller le Congo. Pourquoi? Parce que dans le Congo, il y a une mauvaise mentalité. Dans le Congo, lorsque quelqu'un veut exploiter quelque chose, ou veut faire quelque chose, il doit payer, il doit corrompre. C'est juste. Vous me dites si je me trompe. Hein? Alors, c'est très difficile de se développer là. Alors, ce sont les étrangers qui viennent et commencent à piller tout ce qu'il y a dans le Congo. C'est un scandale géologique. Les Congolais devraient être la première puissance financière du monde. Mais comme il y a une puissance des ténèbres là, qui dirige ce pays, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et même pour la Belgique, c'est encore la même chose. Il y a une puissance aussi qui amène des mentalités, qui amène des choses non chrétiennes, des valeurs non chrétiennes. Par exemple, maintenant, la mentalité qui se passe, c'est donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes? Toi, qu'est-ce que tu fais? On n'apprend pas les gens à se débrouiller, on n'apprend pas les gens à se battre. On dit simplement aux gens, vous avez droit à, vous avez droit. Et maintenant, dans la tête des gens, c'est j'ai droit à, j'ai droit à. Et par exemple, les Italiens, bon, ma femme est italienne, mais les Italiens sont des spécialistes pour ça. Moi, j'ai droit à ça. Oh, ils sont un petit peu blessés au doigt, j'ai droit à. Évidemment, je caricature. Hein. Je caricature. Parce que tous ne sont pas comme ça, évidemment. Par exemple, dans la famille de ma femme, ils travaillent tous. Ils travaillent tous. C'est filmé, ça. De me faire manger par la mafia. Non, sérieusement,
Les œuvres du ténèbre. Les œuvres du ténèbre. Les œuvres du ténèbre, vraiment. On doit faire attention. La délivrance. Et Dieu, justement, il vient nous délivrer. Moi, je vous parle de politique ici, justement, parce que c'est politique. Mais il n'y a pas que la politique que Dieu vient nous délivrer. Il vient aussi nous délivrer de tout ce qui est extérieur, les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est quoi? Les œuvres du diable, on le verra après, mais c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Alors, Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il nous délivre de cette puissance des ténèbres et il nous transporte. Et c'est là où on doit comprendre le salut. Et c'est là où on doit vraiment comprendre le salut. Pourquoi on doit comprendre ce salut? Parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas banaliser. Un chrétien ne peut pas banaliser le salut. Un chrétien doit comprendre le salut. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est un transport, en fait. Dans les versions originales, le mot qui est utilisé, c'est un mot grec. Je ne sais plus c'est quoi le mot grec, c'est pas important. Mais le mot grec, la traduction exacte, c'est le mot transfert. Donc en fait, le Seigneur nous délivre pour nous transférer. Et nous transférons de où à où? Il nous transfère d'un royaume de ténèbres dans un royaume de lumière. J'ai déjà expliqué tout ça, tu connais, je t'ai bien embêté avec ça, bien insisté. Donc c'est un transfert. Dieu nous transfère, Dieu nous transporte d'un royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors ceux qui jouent au foot, j'avais expliqué ça aussi, Marco il dit oh, je suis en train d'écouter la même prêche, plus ou moins. Mais ceux qui jouent au foot, ils comprennent très bien c'est quoi un transfert. Parce que je prends l'exemple il y a un transfert qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, c'était le transfert d'un Italien, Roberto Baggio, qui passait de la Fiorentina à la Juventus de Turin. Et donc, quand les Florentins ont compris qu'ils allaient perdre Baggio, il y a des supporters qui ont dit non, on va se suicider. Il y en a qui ont essayé de faire du chantage à la Fiorentina ou à Baggio pour pas qu'ils quittent le club. Donc ces gens-là savaient très bien ce qu'ils allaient perdre en fait. Ces gens-là savaient très bien qu'ils allaient perdre le meilleur joueur du club. Et Baggio était à ce moment-là un des meilleurs joueurs du monde, si pas le meilleur à ce moment-là. D'accord? Donc un transfert, ça veut dire que c'est un passage d'un état dans un autre état. Et ici, c'est ce que Dieu fait. Dieu veut nous transférer du royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu. Alors le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Jésus-Christ, c'est quoi? Le royaume de Dieu, beaucoup de chrétiens pensent que en fait, c'est l'Église, que ça constitue l'Église. L'Église pas en tant que bâtiment, mais l'Église en tant que corps du Christ. Mais le royaume de Dieu n'est pas le corps du Christ. Amen. L'Église, en fait, est représentante du royaume de Dieu. Vous comprenez la différence? Donc, l'Église n'est pas le royaume de Dieu, mais l'Église est représentante. L'Église est témoin du royaume de Dieu. D'accord? Donc, l'Église, le royaume de Dieu, en fait, si on pourrait le définir, il s'agit de toute l'action spirituelle de Dieu dans la vie de tous les jours. Donc, c'est l'action spirituelle de Dieu dans la vie de tous les jours. Un exemple d'action de Dieu, c'est, je peux me rappeler de mon exemple à moi, quand je vous l'ai déjà expliqué, à un moment donné c'était la crise pour mon entreprise, et donc j'avais plus de travail, et puis je dis, moi Seigneur, dans ta parole tu dis, occupez-vous du royaume de Dieu, et lui s'occupera de votre manger, de boire. Il s'occupera de votre vêtement. Donc ça veut dire qu'il s'occupera de mes affaires. Moi je m'occupe de tes affaires et toi tu t'occupes de mes affaires. Donc j'ai dit Seigneur, je ne prie même pas pour ce travail, je ne prie même pas pour avoir le travail. Et vous savez, je vais encore vous dire quelque chose maintenant que je suis en train de vous parler. Ici au mois de juin, j'ai pas de travail. Je le dis, hein, pas de travail. Et je ne prie pas pour ça. Tant que Dieu ne me dit pas là il y a un combat spirituel, je ne prie pas pour ça. Je ne prie pas pour ça. Pourquoi? Parce que j'ai dit Seigneur, moi je m'occupe de tes affaires, je m'occupe de ton royaume, toi maintenant tu t'occupes de mes affaires. Amen. Et donc, cette année-là,
C'était il y a 2-3 ans. Je dis, je ne prie pas donc pour ça. Et pendant tout le mois de juin, dans le bâtiment, vous savez, c'est le meilleur mois parce qu'il fait chaud ici et là. Donc, je suis à la maison. C'est un peu humiliant pour un chrétien. C'est un peu humiliant. Donc, je reste à la maison ici et là. Et je continue à m'occuper des affaires du royaume de Dieu. Et puis, pendant tout le mois de juin, je chôme. Et puis arrive le mois de juillet. Et là, il y a une tempête à Pontassel. Une tempête à Pontassel et une maison sur deux est touchée. Bon, nous, on arrive dans une maison. C'était une énorme villa, un énorme chantier. Et on arrive, mais des tuiles dans tous les coins. On commence à réparer ici et là. Bon, voilà, tout est réparé. On s'en va. Et puis le client, en fait, c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et la toiture, elle était pas vieille, hein. Elle n'était pas refaite, elle n'était pas nouvelle. Le client téléphone à mon père en disant voilà, il faut faire un devis pour refaire toute la toiture. Et franchement, c'était un caprice, parce que la toiture n'était pas refaite. N'importe qui, normalement, ne l'aurait pas refaite. Mais lui, il l'a refait. Et c'est là où intervient le royaume de Dieu. Parce que là où je n'avais pas de travail, Dieu utilise pas le malheur des gens, parce que ces gens-là, franchement, ils sont pas dans le besoin, ils ont l'argent. Donc Dieu utilise des gens pour transférer cet argent. Je parle de transfert. Il veut transférer l'argent des gens riches dans ma société. Amen. Ça, c'est le royaume de Dieu. Parce que cette toiture-là n'était pas faite. Et ce chantier-là, comme il était grand, il a sauvé ma saison, parce qu'après, le travail est revenu. Et puis j'ai une saison l'année passée où je ne savais plus où donner de la tête. Ça fait comme ça pour l'instant. Ça fait comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est là le royaume de Dieu. Vous comprenez? Le royaume de Dieu vient et s'approche de nous. Et le royaume de Dieu, il agit. Mais parfois, vous savez, parfois c'est pas facile. Et encore une fois, nous vivons des situations difficiles pour l'instant. Et beaucoup d'entre nous vivent des situations personnelles difficiles. C'est juste. Beaucoup de nous ont des difficultés. Et vous savez, parfois, il y a un temps de Dieu là, qui est tellement long. Là. Quand il dit, Seigneur, j'en peux plus, là, agis. Et vous savez, pour le bâtiment, c'est la même chose. Hein. Je ne sais pas si vous vous sentez concerné, mais moi, je suis très concerné. Parce que, comme je vous dis, je veux que l'œuvre de Dieu avance. Et je vois que pour l'instant, ça traîne. Mais je sais qu'il y a une raison pour ça. Parce que Dieu, il veut enseigner des choses à beaucoup de gens. Non seulement à toutes les autorités. Franchement, tout ce qui se passe ici, c'est un enseignement national, si vous ne le savez pas. C'est un enseignement national. D'accord? Pour le bâtiment. Comprenez bien ça. Donc si c'est un enseignement national, ne croyez pas que Dieu n'a rien à vous apprendre. Parce que Dieu, il a parlé à tout le monde ici, de tout ce qui se passe. Et si Dieu ne vous a pas parlé, vous a pas encore parlé, posez-vous la question. Faites attention si vous murmurez, parce que Dieu a le regard sur tout ce qui se passe ici. Faites attention à tout ce que vous dites par rapport à ce qui se passe avec le bâtiment. Parce que Dieu regarde tout ce qui se passe ici. Et ne croyez pas qu'on n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu. Ne croyez pas ça. Et ne croyez pas que ce bâtiment-là, ça traîne pour telle ou telle raison. Mais demandez au Saint-Esprit pourquoi ça traîne. Faites très attention, parce que Dieu a le regard ici. Dieu a le regard sur cette église, croyez-moi. Et non seulement il a le regard sur cette église, mais je sais de quoi je parle, parce que moi je vais à l'école à Bruxelles. La convention, ceux qui ont fait la convention ont vu qu'il y a un regard de Dieu et qu'il y a un regard national sur cette église. Croyez-moi que quand je vais à l'école, on me demande qu'est-ce qui se passe à l'Albière, comment ça se passe l'église à l'Albière. Amen. Comment ça se passe à l'Albière? Et moi j'ai dit, on se bat. Et est-ce qu'on forme un bloc ici pour se battre? Ou alors est-ce qu'on murmure? Faites très attention, parce que Dieu, je vous dis, a le regard, et vous allez voir ce qui va se passer. Mais encore une fois, ça prend un temps. Et pour des situations personnelles, ça prend un temps. Et quand Dieu ici, il y a des choses vraiment fous qui se passent. Dieu, à un moment donné, je sors de mon message, hein, et je me laisse diriger par l'Esprit. Et Dieu, à un moment donné, il me dit comme ça, c'était juste avant l'achat du bâtiment. Non, c'était pendant c'était juste quand on devait déménager et qu'on devait faire toutes les démarches pour acheter le bâtiment. Il me dit, tu dois stopper toutes les relations d'aide. Parce que à ce moment-là, j'étais en plein expansion, si je peux dire, de mon ministère.
Parce que j'avais plein de personnes dans relationnel, j'en avais même trop, et je devais refuser. Les gens d'autres églises qui venaient. Et Dieu me dit comme ça, tu dois arrêter. Je dis, mais Seigneur, si je dois arrêter, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Il dit, tu crois qu'ils dépendent de toi? Ils dépendent de moi. Je dis, oui, ça va, je sais bien, ils dépendent de toi, mais bon, tu m'as utilisé pour les aider. Donc j'ai dit, tu dois arrêter et tu comprendras plus tard. Et c'est maintenant que je suis en train de comprendre pourquoi j'ai dû arrêter. Alors, là où je veux en venir, c'est, même que j'ai arrêté, je dois quand même continuer à prier pour ces gens-là. Il y a une personne qui vit vraiment des moments extrêmement difficiles. C'est un petit bout de femme comme ça, qui coupe ça. Stérile, et qu'à ce moment-là c'était une malédiction et qui attendait d'avoir un enfant. Et elle a attendu d'être avancée en âge, d'être vieille pour pouvoir avoir cet enfant. Et Dieu, et des fois il a un temps. Et à un moment donné, il y a une personne qui vient et qui me dit, voilà, si Dieu n'agit pas, maintenant, moi je m'en vais, je quitte, je fais ce que je dois faire. Elle avait des plans dans sa tête. Alors je dis, écoute, on va donner, combien de temps tu donnes à Dieu, je dis. Alors elle a commencé à réfléchir, non mais c'est pas que je veux donner un ultimatum à Dieu. Je dis, dis-moi combien de temps tu donnes. Moi, 1 mois, ça va, 1 mois. Donc elle a donné 1 mois à Dieu, pour qu'il puisse agir dans sa situation. Je dis, voilà, monsieur doit prier et tout. Moi je prie. Le mois est passé. La personne ne vient plus. Vous croyez que Dieu agit dans sa situation? Dieu n'a pas agi. Hein. Dieu n'a pas agi. Du moins, quand je dis que Dieu n'a pas agi dans cette situation, Dieu n'a pas fait ce qu'elle a voulu en fait. Alors j'ai vu cette personne qui me... Enfin, j'ai vu cette personne, je ne donne pas trop de détails, sinon on va savoir c'est qui. J'ai vu cette personne et je dis, est-ce que tu as eu ce que tu voulais? Elle me dit non, évidemment, je savais. Et alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, tu abandonnes Dieu. Il m'a dit, ben non, j'abandonne pas Dieu. J'abandonne pas Dieu. Cette personne-là était désespérée, complètement désespérée. Elle avait du mal. Elle souffrait. Elle souffre de cette situation. C'est une situation difficile. Chacun a des situations. Peut-être d'autres vont dire, c'est ridicule. Mais quand la personne est dans sa souffrance, elle-même sait ce qu'elle ressent. Elle-même sait qu'elle n'en peut plus. D'accord? Et peut-être aujourd'hui, il y a encore des gens ici qui n'en peuvent plus. Qui ont des difficultés, qui n'en peuvent plus, qui se disent « Seigneur, quand vas-tu agir ?» Mais pourtant, la femme, excusez-moi, la personne là, elle me dit « Non, je continue, malgré qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Je continue. » Mais qu'est-ce qui lui donne la force de continuer? Vous croyez que Dieu là n'agit pas en disant « Continue, encore » et qui lui donne des compréhensions, qui est en train peut-être de la travailler au corps à corps? Amen. Et c'est ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu fait avec cette église. C'est ce que Dieu fait individuellement. Vous savez, quand Dieu n'agit pas, quand Dieu, entre guillemets, n'agit pas, ou ne répond pas à ce qu'on veut, c'est parce qu'il est en train d'extirper, en train de nous travailler au corps à corps. Amen. Et sans tarder, je passe au deuxième verset. On va prendre le deuxième verset. Le deuxième verset, c'est Acte 26, 18. Et on va passer dans l'épanouissement, justement. Deuxième point. Tu peux noter acte 26, 18. Emmanuel, s'il te plaît. C'est fait. Acte 26, 18. Ah, donc, je prends en plein milieu de phrase, ou alors, en plein milieu de phrase, parce que ça m'intéresse le 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez, c'est à peu près le même verset, c'est juste? C'est à peu près le même verset. Pourtant, il y a quelque chose qui change dans le verset. Qu'est-ce qui change? C'est le mot héritage. D'accord? Donc Dieu
il a des choses puissantes pour nous. Qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il nous délivre de la puissance des ténèbres. D'accord? Il nous délivre d'une occupation. Il nous délivre d'une dictature. Et il vient pour nous transporter dans le royaume des ténèbres et pour nous faire profiter maintenant d'un héritage. Un héritage, qui a déjà hérité ici? Lève la main. Personne n'a hérité. Personne. Ah, donc vous savez pas c'est quoi alors. Bah, moi j'ai déjà hérité un peu. J'ai eu la chance. Donc j'ai déjà un peu hérité, donc je peux vous dire ce que c'est. L'héritage, c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas, tout d'un coup qui tombe et qui fait du bien. Ça c'est un héritage. Enfin, il fait du bien si ça a été bien géré, si vous ne devez pas commencer à payer des impôts, des décideurs. Bon, moi, dans mon cas, j'ai rien dû payer, mais j'ai reçu. Donc ça m'a fait du bien. Dieu me fait du bien. Amen. Parce que je veux le servir aussi, quelque part. Donc, l'héritage, c'est bien. En fait, l'héritage ici de Dieu, c'est quoi? Ce sont toutes les promesses dans la Bible. Et les promesses dans la Bible, c'est quoi? Ben, on peut en citer une. Dieu a des plans, des projets de bonheur, non de malheur pour nous. Dieu veut que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. D'accord? Donc tout ça, ce sont des promesses, ce sont c'est l'héritage qui nous est promis, c'est l'héritage qui nous est dû, c'est ce qu'on doit avoir. D'accord? En fait, et c'est là où je rentre dans le deuxième point, souvent les chrétiens, beaucoup de chrétiens s'arrêtent au salut. Beaucoup de chrétiens disent, voilà, je dis que Jésus-Christ est mon sauveur. Mais ils ne comprennent pas que Dieu a un plan en profondeur, a plus que ça. Et qu'est-ce qu'il a encore? C'est justement un héritage. Ce sont des promesses, des bénédictions pour nous. Amen. Parce que nous savons les œuvres des ténèbres, l'occupation qui occupe un pays, parfois qui occupe des zones. Vous savez qu'il y a certaines principautés dans des zones. Et c'est dans ces zones-là, vous voyez qu'on accentue plus sur des délits, par exemple, sur telle ville, par exemple, il va y avoir de la violence, beaucoup de violence. Sur d'autres villes, ça va être la prostitution. Sur une autre ville, encore d'autres choses. Où là, c'est carrément laïque, ou l'incrédulité, tout ce qui s'ensuit. Mais ça veut dire que sur des régions, il y a des principautés qui règnent. D'accord? Et les œuvres du ténèbre, c'est quoi? C'est la haine. Je vais faire la liste, d'accord? Très vite. La haine, l'amertume, la débauche, l'impudicité, l'angoisse, l'inquiétude, la dépression, le découragement, la solitude, la confusion. C'est quoi encore? C'est l'orgueil, la jalousie, l'envie, la médisance, la colère. C'est toute une liste de péchés, mais c'est toute une liste d'œuvres des ténèbres. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, ce sont des esprits, des principautés, des puissances qui sont envoyés contre nous, qui sont envoyés contre notre couple, qui sont envoyés contre notre Église pour nous détruire. Et c'est ça, c'est les œuvres du diable. Et Jésus-Christ, quand il est venu pour nous sauver, quand il est venu pour nous transférer du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il est venu donc pour détruire les œuvres du diable. Donc Jésus-Christ veut détruire les œuvres du diable dans notre vie. Et vous savez que il y a beaucoup de sorcellerie. Maintenant que je suis rentré dans cette église, c'est seulement maintenant que je suis en train de la voir. Seulement maintenant. On a été avec ma femme en Italie et on a été victime de sorcellerie. Vous savez, on a visité le pays, j'étais invité à prêcher à Lecce, dans une église italienne. Et donc j'ai mis une semaine pour préparer ma prédication. Pendant une semaine, comme on visitait le pays, on faisait des tournées dans le pays, je me rends compte de beaucoup de choses en Italie. En fait, que ce pays-là, il est vraiment la principauté qui règne sur l'Italie, c'est la religiosité. Et en fait, en Italie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des statues du Padre Pio. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà entendu. Padre Pio, c'est quelqu'un de très célèbre en Italie, un saint qui a fait des miracles ici et là. Avec sa main comme ça qui règne sur le pays. Vous voyez? Et plein d'autres choses. Et alors, on était rentré en Italie, on avait vu une procession catholique là. Et justement à côté de cette procession, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, tu avais toute la procession là qui passait dans une rue, et dans la rue parallèle, il y avait une sorcière pendue sur un fil. Je ne sais plus qui m'a dit, regarde là, parce que moi je n'avais pas vu. Quelqu'un m'a dit, regarde là. Moi je regarde, qu'est-ce que je vois? Je vois sur un fil une sorcière, donc une poupée,
pas une sorcière vivante, mais une poupée en sorcière. Voilà, une poupée en sorcière qui était... Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et je m'approche de cette rue-là, et il y avait une maison là, bizarre, avec un homme qui était juste dehors, et avec des trucs bizarres dans la maison. Ouh là là, ici, c'est pas net tout ça. C'est pas net. Et puis, avec mes amis, avec ceux à qui j'étais en vacances, on remonte la rue. Et c'était, donc comme c'était les vacances, il y avait le marché, il y avait énormément de monde. Et puis, qu'est-ce que je vois? Je vois une femme qui fait la divination, les cartes, une voyante, voilà, avec deux jeunes filles. Je fais, ici, c'est la puissance des ténèbres qui règne à temps plein ici. Je vois la procession d'abord avec le saint, là, tout le monde qui se met devant le saint, puis je vois la sorcière, c'est quoi ici? Alors je dis non, ces deux-là, je ne peux pas les laisser passer. Alors avec un copain, je dis écoute, on va laisser parler avec ceux qui est en train de leur prédire leur avenir, là. Et puis, on va leur parler. Tous mes amis ici, là, ma femme et tout le monde, et tout me dit nous on va rester, on va leur parler, et ils sont partis. C'est fini, les filles s'en vont, hop, on les attrape. Ouais, ils ont peur parce qu'ils croient qu'on les a agressés ici là. Je dis du calme, on vient juste parler. Alors je leur dis mais pourquoi vous allez consulter la voyante et tout? Et alors à ce moment-là ils comprennent bon qu'on est chrétien. Et puis elles me disent comme ça, elles me disent moi j'ai été demandé au prêtre et le prêtre il m'a dit bon c'est pas tellement bien mais si tu veux le faire vas-y. Vous imaginez ça? Vas-y, en fait, ils sont en train de maudire leur vie. Si on va voir dans Lévitique toutes les malédictions par rapport à ça, même si on est sous la grâce maintenant, c'est terrible ce qu'ils étaient en train de faire. Donc je leur explique, on leur cite le verset dans Deutéronome où on parle de ça. Et je dis, écoute, quand tu rentres chez toi, tu dois t'agenouiller, tu dois demander pardon. D'accord? Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Mais ils ont été interpellés par ce qu'on a fait. Mais c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir après, c'est que ma femme et moi, on rentre dans la maison. On va pour dormir. Et pendant la nuit, je commence à avoir des... Comme si j'étais étranglé, là. Je commence à m'étouffer un peu. Et puis, ma femme, pendant la nuit, est réveillée. Et en fait, c'est la sorcière. Donc, c'est terrible, hein. La sorcière, la poupée, là, comme si elle prend vie et commence à vouloir attaquer ma femme. Et puis, elle voit aussi celle qui... L'épanouissement, c'est quoi? L'épanouissement, c'est quand on commence à connaître l'amour. C'est quand on commence à connaître la sainteté. C'est quand on commence à connaître la paix. C'est quand on commence à connaître la joie. C'est quand on commence à connaître la consolation. Parce que Dieu ne nous a pas laissés orphelins, mais Dieu nous a envoyé son esprit. Son esprit qui est le consolateur. Il est là pour nous consoler. Donc, quand on n'en peut plus, quand on dit « j'en peux plus Seigneur », ou qu'on met un ultimatum à Dieu, ou qu'on dit « Seigneur, moi j'abandonne tout », et pourtant on n'abandonne pas. Mais c'est quoi qui nous fait tenir? Allez, franchement, c'est quoi qui nous fait tenir? C'est seulement l'Esprit de Dieu. Parce que humainement, on ne peut pas tenir. Humainement, on dégage tout, on dégomme tout, on en va tout promener. C'est juste. Mais pourtant, l'Esprit nous fait continuer. Et pour le bâtiment, l'Esprit nous fait continuer. Et tout ça, c'est la foi. Hein. Et l'Esprit vient consolider notre foi. Si on se met à réfléchir, c'est foutu pour nos situations, c'est foutu. Si on se met à réfléchir, on se dit, il n'y a pas moyen. Si on se met à réfléchir, on se dit, mais quand tu vas intervenir? Et pourtant, comment on vient à l'église? On continue à l'église. L'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il est là pour nous donner justement cette consolation, cette paix, cette joie. Il est là pour nous donner la lumière, pour nous éclairer. Il est là pour nous donner la maîtrise de soi et tout ça, sa bonté. Amen. Et parfois, il y a un temps. Et il y a un temps pourquoi? Parce que les œuvres du diable, ils ont déjà bien travaillé en nous. Je dis comme je dois le dire. Les œuvres du diable, ils ont bien travaillé en nous. Et surtout, lorsqu'on a, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, surtout lorsqu'on a pris un temps pour se convertir, lorsqu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas converti, les œuvres du diable, ils ont bien travaillé en nous. Ils ont bien travaillé en nous. Ils sont venus bien déposer des choses. Et si ce n'est pas les œuvres du diable, c'est les œuvres de la chair aussi. Ils ont bien travaillé en nous. Ils sont venus déposer des choses. Et croyez-moi que le but de Dieu, c'est qu'il n'y ait plus une parcelle des ténèbres dans nos vies. Et s'il doit y aller par la force pour le faire, il va y aller par la force. Et on doit souffrir, si on doit pleurer, on dit Seigneur, là où tu es en train de me travailler, ça fait mal, mais il va y aller. Mais pourquoi pas pour nous torturer? Parce que c'est Jésus-Christ qui a été torturé.
mais pour nous faire du bien. Deuxième point, l'épanouissement. Dieu veut travailler. Dieu travaille parfois au corps à corps, comme il a travaillé au corps à corps avec Jacob, quand il est apparu et qu'il lui a pété, excusez-moi mon langage, mais il lui a pété la hanche, que Jacob en a boité, mais Dieu veut nous péter aussi. Il veut nous casser. Il veut nous casser parce qu'il veut retirer tout ce qu'il y a. Vous savez, quand il a cassé la hanche de Jacob, c'était vraiment pour lui dire, toi tu marches comme tu as voulu. Tu es Jacob, ça veut dire le menteur. Jacob c'est l'usurpateur. Jacob c'est celui qui faisait tous ses plans pour bien s'en sortir. Mais là Dieu maintenant il dit, tu arrêtes de faire tes plans, maintenant tu me suis à moi. Et Dieu il a besoin de nous briser nos hanches, briser nos cœurs, briser nos esprits, afin qu'on puisse lui dire, Seigneur maintenant j'abandonne, je ne fais plus de moi-même. Parce que Jacob allait vivre une situation où il ne savait pas s'en sortir. Jacob allait voir son frère qu'il avait quitté, qu'il avait trompé, son frère qui avait une puissante armée, qui était plus fort que lui, qui normalement devait le tuer. Et Jacob là il se dit, qu'est-ce que je vais faire de mon vie? Et Dieu vient à ce moment-là en disant, maintenant c'est moi qui contrôle. Et quand Jacob affronte son frère, en fait il n'y a pas d'affrontement. Mais si vous lisez, c'est intéressant de voir comme Jacob il fait. C'est intéressant, parce que d'abord Jacob, il ne s'expose pas en premier. Il expose tout le monde et puis lui en dernier. Et son fils préféré en dernier. Vous voyez? Mais l'Esprit de Dieu avait déjà tout arrangé. Parce que quand il vient, son frère, il le prend dans les bras. Amen. Mais combien de temps on va continuer à vouloir s'entêter à faire comme nous on veut? Combien de temps on va s'entêter à ne pas être à l'écoute de l'Esprit? Combien de temps? Combien de temps on va dire, non, c'est moi qui contrôle ma vie. Non, c'est moi qui dois goûter le fruit. C'est moi qui dois faire mes expériences. Combien de temps? Combien de temps? Et c'est là où Dieu, il vient détruire les œuvres du diable. C'est là où Dieu il vient et il te dit, écoute, tu vois bien que quand c'est toi qui diriges, c'est la catastrophe. Tu vois bien que quand c'est toi qui veux faire à ta manière, c'est la catastrophe. Alors laisse tomber. Laisse tomber. Mais nous, on ne laisse pas tomber. On continue en disant, non, moi je dois contrôler, moi je dois faire ci, je dois faire là. Vous voyez, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle beaucoup, parle énormément. Parfois, je suis étonné de la façon dont l'Esprit parle à certaines personnes. Je discutais avec une personne et la personne me dit, Saint-Esprit m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. J'ai punaise. Jusqu'à un point qu'à un moment donné, j'ai vu la personne qui vit des difficultés terribles aussi, que Dieu transcendait son visage. Il avait un visage qui brillait que j'avais du mal à le regarder. Ça, c'est l'action de Dieu. Il n'en peut plus. La personne n'en peut plus. Et pourtant, Dieu vient et transcende son visage. Et à ce moment-là, je comprends un petit peu qu'est-ce que les Juifs ont vécu quand ils ont vu Moïse descendre avec sa face qui était éclairée. Parce que je vois la face de cette personne qui était éclairée. Il avait ses yeux tellement clairs que j'avais du mal à le regarder dans les yeux. Pourtant, je ne suis pas dans les œuvres du diable. Je n'étais pas dans le péché, rien du tout. Mais j'avais du mal à le regarder. Parce qu'il y avait la gloire de Dieu sur son visage. Il y avait la gloire de Dieu. Et pourtant, Dieu agit très lentement dans cette situation. Et il y a la gloire de Dieu dans son visage. C'est là où je vois le royaume de Dieu. C'est là où je vois où Dieu nous emmène. Mais Dieu dit, d'abord il dit, laisse tomber. Laisse-moi diriger ta vie. Parce que lorsque tu diriges ta vie, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Laisse-moi faire. Dieu veut nous faire du bien. Et ça, c'est l'épanouissement. Dieu veut nous sortir de dépression, de découragement. Dieu veut faire de nous des gens qui sont forts, des gens qui sont puissants, des gens qui sont maîtres d'eux-mêmes, des gens qui le servent, des gens il veut faire de nous des guerriers. D'accord? C'est ça qu'il veut faire. Ça va? Troisième point, on passe au troisième point. Et je vais conclure par ce point-là. 1 Pierre, c'est 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Je vais tout de suite, tu peux noter 1 Pierre 2,9. Merci. Alors, vous qui autrefois, non, c'est pas ça. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Troisième verset qui veut dire plus ou moins la même chose. Avec encore des
une connotation différente. Nous avons les mots race élue, sacerdoce royal, nation sainte, un peuple acquis. Je n'aurai pas le temps d'expliquer tout le contexte de ce verset. On va prendre simplement quelques mots. Une race élue. Justement, c'est les élections. Parlons-en. Une race élue, les élections. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait les élections? On choisit les gens. Et nous sommes une race choisie. Vous tous qui êtes présents ici, vous avez été choisis par Dieu. Vous n'êtes pas là par hasard, vous avez été choisis par Dieu. Choisis pourquoi? Pour le servir. Choisis pourquoi? Pour que vous receviez l'héritage. Choisis pourquoi? Pour que vous receviez ses promesses. Choisis pourquoi? Pour vous sauver du royaume des ténèbres et pour vous faire du bien. Vous voyez? Ça c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu, lorsque Dieu travaille en nous, qu'il y a sa gloire qui vient, qui nous transcende, lorsque rien ne va et que Dieu vient nous transcende, pourtant on continue par son esprit, parce que nous sommes une race élue, nous sommes choisis. Et quand je vois une race élue, et je vois un sacerdoce royal, je vois une nation sainte, tout ça je les regroupe pour aller plus vite. Mais pour dire quoi? Pour dire que directement quand je voyais élection choisie, j'ai pensé à Yves Le Terme. Vous vous rappelez de Yves Le Terme? À un moment donné, on demande à Yves Le Terme de chanter la Brabançonne. Et qu'est-ce qu'il fait? Voilà, vous avez suivi. Qu'est-ce qu'il fait? Il chante la Marseillaise. Punaise. Et vous vous rendez compte? Évidemment, les journaux, ils ont fait tout leur grotté, le journal parlait, on l'a montré, et puis dans les conversations le lendemain, tout le monde dit et on l'a pris pourquoi? On l'a pris pour un... Pourquoi? Dites le mot à ma place. Voilà, c'est ce mot-là. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Chiva. Chiva, s'il te plaît, dans la maison. Non mais sérieusement, on l'a pris pour n'importe quoi. Le Premier ministre, il était devenu Premier ministre à l'époque, qui vient, qui nous représente et qui chante la Marseillaise. Vous imaginez, on élit quelqu'un qui veut chanter la Marseillaise au lieu de la Brabançonne. C'est grave. Mais on rigole. Maintenant on rigole, mais redevenons sérieux. Et nous les chrétiens, on est une race élue. On est choisis par Dieu. Alors comment on se comporte maintenant? Est-ce que Dieu peut rigoler aussi de nous? En disant, mais la race élue que j'ai choisie, c'est un imbécile. Excusez-moi le terme. Hein. Est-ce que Dieu, des fois, il rigole pas de nous? Est-ce que les chrétiens, entre nous, on ne rigole pas, des fois, en disant, mais celui-là, il n'a rien compris? C'est juste. Race élue. Et Dieu nous a élus pour qu'on puisse le représenter. Je vous ai dit, l'Église est représentante du royaume de Dieu. Comment est-ce qu'on le représente? Comment est-ce qu'on le représente? Évidemment, je me remets en question moi-même, pas de jugement. S'il y a un jugement, c'est sur ma vie, d'accord? Mais comment est-ce qu'on représente l'œuvre de Dieu? Comment est-ce qu'on représente le royaume de Dieu? Et là, il y a matière à réflexion. Il y a beaucoup à réfléchir là-dessus. Tout le monde. Et si je vais dans une autre église, je vais prêcher tout le monde. Tout le royaume, l'église doit réfléchir à comment est-ce qu'elle représente le royaume de Dieu. C'est honteux la façon dont l'église représente le royaume de Dieu. C'est honteux. Toutes les églises là qui sont en dispute, qui sont en rivalité en disant moi j'ai la meilleure église, moi je suis meilleur, parce que je pense à ça, moi je détiens la vérité. Toutes les divisions dans l'église, c'est honteux. C'est honteux. Et pourtant c'est nécessaire. Parce que chacun se reconnaît dans quelque chose. La division, lorsque on insiste sur quelque chose, vous pouvez être sûr que c'est l'homme. Par exemple, on va insister sur le pentecôtisme, c'est l'homme. On va insister sur le baptisme, c'est l'homme. On va insister sur le méthodisme, c'est l'homme. Et toutes les autres dénominations. Parce que Dieu, il n'insiste pas sur un point. Aujourd'hui, peut-être il insiste sur un point, mais Dieu sait. C'est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est un tout. Alpha, oméga. Dieu, c'est un tout. Alors quand on insiste sur quelque chose, peut-être l'esprit veut insister, mais lorsqu'on en fait une priorité, lorsqu'on en fait un débat ou des bagarres aussi là, c'est l'homme. C'est juste. Vous comprenez là, je vais en venir. Donc, soyons toujours dirigés par l'esprit. Comprenons que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous amener dans le royaume de Dieu. Comprenons qu'il nous a transférés de quelqu'un qui nous veut du mal
quand les Italiens, les Florentins ont compris qu'ils allaient perdre Dieu, ils savaient qu'ils allaient perdre. Mais quand le diable, il sait qu'il perd quelqu'un, il ne va pas le laisser tranquille. De toute façon, il laisse tranquille personne, en final. D'accord? Quand le diable, il voit qu'il y a un transfert qui est en train de se faire, la personne là, qui autrefois était sous son occupation, qui maintenant sort et qui va dans le royaume des ténèbres, le diable, il commence à flipper, il commence à avoir peur. Pourquoi? Parce que potentiellement, cette personne-là, si elle est remplie d'onction, va détruire les œuvres du diable. Alors maintenant, c'est qui détruit qui? Est-ce que c'est le chrétien qui détruit les œuvres du diable, ou est-ce que c'est le diable qui utilise les chrétiens pour détruire l'œuvre de Dieu? Ça aussi, à matière de réflexion. Amen. Qu'on puisse se rendre compte de ces choses. Et je ne parle pas par la chair ici, je parle par l'esprit. Parce qu'il n'y avait rien. En fait, j'ai préparé le message, mais je suis vraiment en train de dire autre chose de ce que j'avais prêché. Marco est témoin ici. Il peut vous le dire. Même s'il y a des choses qui reviennent. Mais comprenons bien notre responsabilité. Comprenons bien ce qu'on doit faire pour l'œuvre de Dieu. Et vous savez ici, le chrétien quand on prêche, dit, parfois on va dire, ouais, t'as bien prêché, ça m'a touché, c'est là. Non, ça ne m'a pas touché, ça m'a transformé. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de changer, de m'adapter au message, de m'adapter à ce que l'Esprit a dit et de me comporter comme la parole de Dieu le dit. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un tortionnaire. Parce que Dieu n'est pas là pour nous faire la morale. Parce que Dieu n'est pas là pour nous embêter. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est une passion. L'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit aimer. L'œuvre de Dieu, si on la prend pour quelque chose qui nous ennuie, on est complètement à côté de la plaque. C'est pas Dieu. Là où il y a de l'ennui, c'est pas Dieu. La preuve, c'est que quand il me réveille ce matin, moi je dis, Seigneur, mais je suis fatigué. Et s'il est là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Quand il me réveille, il dit, le pasteur ne sait pas venir aujourd'hui chez vous, là. Et ça, c'est les aventures avec Dieu. Hein. Alors on peut rester des chrétiens normaux et pas vivre d'aventure. Mais on peut aussi être un chrétien avec Dieu et on va vivre des choses extraordinaires, des choses puissantes. C'est juste. Moi, quand il n'y a pas des trucs comme ça, je m'ennuie. C'est banal. Mais quand il y a des trucs comme ça, je dis, là Seigneur, tu contrôles. Merci Seigneur Saint-Esprit parce que tu m'as prévenu, tu m'as équipé maintenant pour venir parler à ton peuple. Et vous savez tous ici que je suis quelqu'un de timide, c'est juste que j'ai déjà même raté des prédications ici. Vous savez ici. Mais Dieu me transforme, Dieu me change. Et Dieu m'équipe. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que le diable ait avantage sur nous. Parce que nous connaissons les desseins du diable, c'est de détruire. C'est juste. Et Dieu nous prévient. Dieu prévient ses serviteurs quand il arrive quelque chose. Amen. Alors, nous devons absolument nous comporter comme une race élue, comme un sacerdoce royal, comme une nation sainte, un peuple acquis. Vous savez, le peuple juif a très bien compris, et je terminerai par là, le peuple juif a très bien compris c'était quoi un peuple acquis. Parce que le peuple juif était en Égypte, sous l'oppression des Égyptiens. Et une fois, je me faisais la réflexion avec l'Esprit de Dieu, et je me faisais la réflexion en disant, ouais, mais ce qu'ils ont vécu, les Juifs à l'époque, c'était pas pire que ce qu'ils ont vécu pendant la guerre 40-45. Et l'Esprit me dit comme ça, mais tu ne connais pas la barbarie de l'homme. Ça n'a pas changé. Autant en Égypte ils étaient barbares, autant ils ont été barbares ici dans la guerre 40-45. L'oppression était terrible. Les Juifs, lorsqu'ils ont été rachetés, l'oppression était terrible. Et Dieu les a fait sortir du peuple, de leur oppresseur, et les a délivrés de la puissance de l'Égypte pour les amener dans le pays promis. D'accord? Mais il y en a qui n'ont pas voulu y rentrer. Il y en a qui sont restés avec la mentalité d'Égypte. Il y en a qui sont restés avec la mentalité d'esclaves. Il y en a qui sont restés en disant même, alors qu'ils avaient vu des miracles, alors qu'ils avaient vu l'action de Dieu, ils sont restés en disant, on veut retourner en Égypte. Parce que l'action de Dieu prenait du temps avant de s'établir. Et c'est encore une fois, l'homme n'a pas changé. L'histoire nous apprend que l'homme n'a rien appris d'histoire. L'homme n'a pas changé parce qu'il voit ça dans la Genèse et il le reproduit encore maintenant. Quand Dieu n'agit pas, oh, je préfère un moment, je quitte tout, je reviens dans mon ancienne condition. Alors que tu as vomi ça. C'est juste, hein? C'est terrible. Hein?
On a des exemples. La Bible est là pour nous donner des exemples, pour nous conduire, pour nous sortir, pour ne pas qu'on répète les mêmes erreurs. Parce que Dieu veut nous faire du bien. Parce que Dieu a voulu faire du bien aux Juifs, un peuple acquis. Mais Dieu nous a acquis aussi. Parce que Dieu nous a fait du bien. À un moment donné, il nous a sortis de quelque chose. Moi, je peux vous dire que moi, j'étais dans le désespoir, j'étais au point que je voulais me suicider. Mais Dieu m'a sorti de cette pensée-là. Dieu m'a sorti de la dépression, il m'a sorti du suicide. Pour m'amener là où je suis maintenant, avec une femme, un travail, bientôt un enfant. Dieu est en train de me forger. Dieu est en train de me construire, en train d'extirper tout ce qui est mauvais en moi. Il me travaille au corps à corps. Amen, mais il me fait du bien surtout. Parce que lorsque je sers, je vois combien je change. Parce que pour le servir, je veux lui plaire. Et pour lui plaire, un jour, j'étais en train de faire la liste à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Pour te servir. Donc, c'était pas bon. Parce que je dis, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et l'Esprit de Dieu, il vient et me dit, et moi, je veux que tu aies de la discipline. Bah, je dis, ok, ça va, Seigneur, je dis, ok. Non, ça m'a bien calmé. Parce que j'étais en train de faire ma petite liste, Seigneur, Seigneur. Et puis quand lui, il me dit ce que lui, il attend de moi, je fais ça, ok. Seigneur, aide-moi. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être vraiment une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Les vertus, c'est tout l'évangile que nous devons annoncer aux gens qui, eux, sont encore sous la puissance des ténèbres, qui, eux, attendent l'évangile pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir sortir de cette puissance des ténèbres, pour pouvoir sortir de cette occupation. Certains vivent des moments terribles. Il y a des chrétiens qui vivent des moments terribles, mais il y a des païens qui vivent des moments terribles et qui attendent une personne pour qu'on puisse venir le délivrer. Comme moi, j'ai attendu des gens qui puissent venir m'aider, que j'ai attendu Dieu qui puisse venir me sortir. Et Dieu a utilisé des gens pour me faire sortir alors que je n'avais pas envie de sortir, pour venir m'apprendre qu'il y avait de l'espoir, pour venir m'apprendre qu'il y avait un bonheur, que je pouvais espérer le bonheur, je pouvais espérer d'être heureux. Et des gens attendent ça. Amen. Les gens attendent qu'on puisse venir leur annoncer ça. Encore faut-il le vivre dans la vie, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va annoncer? Amen. Je conclue par là. Mais si, ici, vous avez oublié votre alliance avec Dieu, il est temps de reconclure une alliance. Amen. Il est temps de reconclure un pacte avec lui. Si vous vous étiez endormi, si vous avez oublié votre premier amour, il est temps de revenir au premier amour. Amen. Il est temps de représenter le royaume de Dieu avec puissance, avec témoignage. Amen. Parce que dans l'Apocalypse, il est marqué, ils ont vaincu le diable par la puissance de leur témoignage. Et si on témoigne n'importe comment, si on témoigne à Yves Le Terme, le pauvre, si vous savez que je prenais un mauvais exemple, si on témoigne à Yves Le Terme, les gens vont rire de nous. Amen. Alors témoignons, pas à la Yves Le Terme, mais témoignons à la puissance du Saint-Esprit, à la puissance de notre témoignage. Amen. Soyons renouvelés d'intelligence et sous la puissance de l'Esprit. Sans tarder, je conclue par la prière. Je pense que le message est bien passé. Maintenant, c'est à vous de jouer, à moi de jouer. Amen. Soyons vraiment attentifs à l'Esprit. Prions.